Alors au final, comment s'est terminée la partie de pêche? Ben, pas très glorieusement en fait. On a perdu la ligne d'hameçon et le leurre. Par rapport à ça, deux hypothèses. La première, c'est qu'on est tombé sur un gros poisson qui a tout arraché. Et la seconde, c'est que j'ai mal attaché le tout à la ligne principale. À vrai dire, je pense que c'est la seconde hypothèse qui est la bonne. Donc, bah écoutez, on va faire avec les moyens du bord. Plus que ça à faire. J plus 6. Bah écoutez, c'est vrai que le ciel aujourd'hui est un petit peu nuageux. Je vous le montre. Mais tout ceci est compensé par nos accompagnateurs du jour. Peut-être une vingtaine de dauphins là autour du bateau. Bon, nous allons assister à un grand moment, très grand moment de la pêche en mer. N'est-ce pas, Andrea? Elle rigole depuis 3 jours. Bon. Une première dorade quand il fait. Ça a bien des couleurs comme dans les livres. Hein. Ouais. Le tout c'est de la récupérer. On fait un petit peu de bêtises. Couleur magnifique. On va le tenter un peu là-bas. Pour ce soir. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est ce qui arrive, parce que ce qui arrive, c'est ce qui reste de la dorade que nous avons pêchée ce matin, et bah, finalement qui a mal fini, la pauvre. Et ce qui nous reste à souhaiter, c'est qu'elle soit aussi bonne à manger qu'elle fut à regarder. Mais il n'y a pas plus frais, ça c'est sûr aussi. Ah ouais, ce qui manque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, un petit Campobiero espagnol de la Rioja. Pas du tout la même région, mais enfin, ça s'accommodera bien, je pense. Allez, santé. À ta pêche. À la pêche du jour. J plus 8, nous sommes le 4 décembre. Il fait à peu près 19 degrés. Et le jour se lève à l'est, normal vous allez me dire. Quelques nuages, mais ils sont les bienvenus car ils amènent aussi du vent et on en a bien besoin.
Et notre préoccupation du jour va être de regarder notre hydrogénérateur qui visiblement ne charge pas ou pas complètement les batteries, donc peut représenter un petit souci, bien que nous disposions aussi d'une éolienne. C'est la raison pour laquelle le vent est important. Toujours J+8 et les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. La preuve. Hein. Donc aujourd'hui, journée à grain. Et malgré tout, une bonne nouvelle, c'est que le hydrogénérateur finalement se porte plutôt bien. Donc plus de peur que de mal. Il s'appelle un grain orageux. L'orage est derrière nous, il est en train de passer. On l'entend gronder parfois. Il y a 25 nœuds de vent. Et là, Taravana marche à 8 nœuds. La force du vent. Bravo Andrea. Donc c'était Andrea en concert à bord de Taravana au milieu de l'Atlantique un 5 décembre 2015. Bravo. Donc parmi les innombreuses occupations à bord d'un bateau qui traverse l'Atlantique, en ce qui nous concerne, il y a aussi le montage vidéo, classement photo qui nous prend pas mal de temps. Que l'on réserve lorsqu'il y a beaucoup de vent parce que c'est ce qui génère aussi, ça consomme de l'électricité et du coup c'est bon que nos hydrogénérateurs éoliennes puissent fonctionner plein pot. Donc voilà, c'est une bonne occupation, en tout cas moi je la trouve sympa en dehors de la lecture et autres bricolages, ça manque pas non plus. Alors le jour se lève sur la 10e journée de mer et le soleil est en train de se lever. Et les grains sont en train d'arriver.
Bon, tout ceci nous promet une journée animée et finalement moyennement agréable parce qu'on va être encore bien secoué. C'est comme ça. Bon, les grains amènent leur lot de manœuvres, mais ils nous amènent aussi des belles couleurs, notamment avec cet arc-en-ciel. Il est 7 h du matin, heure locale, je dirais. Et voilà une 10e journée de mer qui se termine gentiment, tout comme elle s'est déroulée, avec aujourd'hui fabrication d'un pain, avec qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, avec des flans. C'est dimanche, il faut dire, hein, donc on a été soigné. Et puis pour agrémenter le tout, d'une très belle pêche au plancton avec une densité de matière qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps. Donc beaucoup de micro-organismes qui nous entourent. Et tout ça sera transmis à nos amis de Roscoff dans une dizaine de jours en arrivant en Martinique. En attendant, le soleil se couche en déversant sur la mer tous ses rayons. Et c'est fort joli. Alors nous sommes au 11e jour de mer. La ligne de traîne a été remise à l'eau depuis maintenant 2 ou 3 heures. Mais aucune dorade ne s'est présentée devant l'hameçon, ni pour le regarder, ni pour mordre dedans d'ailleurs. Ce qui fait que je sais pas trop si on va manger ce soir. Bon, en tout cas, les alizés semblent bien là, puisqu'on voit régulièrement des poissons volants et que le vent est maintenant soutenu et un peu plus régulier. Il fait chaud aussi. Donc on est sur la bonne voie pour les Caraïbes. Bon, après 3h30 passées dans l'eau, je pense qu'il est temps de remonter la ligne. Mais enfin, c'est sans illusion, hein. Il n'y aura pas de surprise. On va finir avec des conserves. Ça, c'est à peu près certain. Mais bon, regardons malgré tout. Bon, je vais donner une dernière chance à une dorade de finir dans une jolie poêle entre les mains d'Andrea. C'est pire quand même, hein. Je comprends pas. Je leur donne malgré tout une dernière chance. Il est 6h40 et le jour se lève sur notre 12e journée de mer. Toute la nuit a été hyper calme. Trop calme, je dirais. Et ce matin, la légère brise semble vouloir nous propulser un peu plus loin vers les Antilles. Pas impossible d'ailleurs que dans la journée, on ait à faire face à un certain nombre de grains aujourd'hui. Comme chaque soir, un coucher de soleil. Comme dit Andrea, on finit par s'y habituer, presque sans lasser. Faut pas exagérer non plus, hein. Qui va clore cette journée, cette 12e journée de mer, dans laquelle il s'est strictement rien passé.
tout calme, à part un empannage ce matin pour nous repositionner sur la bonne route. Et nous sommes à mi-parcours. Il est 6h30 du matin et nous attaquons notre 13e jour de mer. La nuit a été très calme comme les nuits précédentes. La nuit, l'Alizé s'essouffle. Et donc nous avançons à vitesse réduite. La lune s'est levée et le soleil va suivre derrière. Et en principe, l'Alizé va commencer à nous apporter un petit peu de souffle d'air dont on a bien besoin. Alors nous sommes vent arrière avec 10 nœuds de vent en moyenne, disons 10-11 nœuds de vent de moyenne. Ce qui fait qu'il a fallu mettre des chevaux dans le moteur. Et donc nous sommes sous speed. Et là effectivement ça a redonné quelques couleurs à notre speedo qui oscille entre 6 nœuds et demi et parfois jusqu'à 8 au maximum pour le moment. Et ben, nous sommes au 14e jour de mer. Le vent est bien arrivé maintenant. Mais mauvaise nouvelle, nous venons de casser notre brave ligne à maquereau qui jusqu'à présent nous avait quand même ramené une dorade coryphène. On espérait en rattraper d'autres, mais pour l'instant nous étions bredouilles. Alors là nous sommes bredouilles définitivement et jusqu'à l'arrivée en Martinique. Voilà pour la nouvelle du jour. Un grain passe sur notre arrière sans nous impacter et en même temps nous salue ou nous envoie un joli arc-en-ciel. Ah, ça bouge beaucoup. J+15, nous sommes le 11 décembre 2015 et à bord de Taravana, les petits matins se suivent et se ressemblent. Ce matin c'est grand beau temps sur l'océan. Je crois que c'est peut-être la deuxième ou troisième journée où le ciel est aussi peu nuageux. Il y a 15-16 nœuds de vent et Taravana file gentiment ses 6 nœuds sans problème. Si on est courageux, en fin de matinée ou cet après-midi, en début d'après-midi, on sortira le spi. On gagnera encore un nœud ou un nœud 2. Mais on devient paresseux. Incroyable. Au petit matin de notre 16e jour de mer, la nuit a été calme et le bateau a bien marché. Il est 6h du matin heure locale.
Et je termine mon dernier quart avant qu'Andrea se réveille et vienne me remplacer. Nous traversons un champ d'algues. Il y en a vraiment beaucoup. Serait-ce la mer des Sargasses? Bon, en plus ce matin Taravana a revêtu son beau spi rouge. Et Andrea son beau chapeau. Allons, allons. On a combien de vent apparent là? Apparent. 12 nœuds. Et la vitesse est de 6 nœuds et demi. Bon. Alors l'exercice n'est pas forcément simple, mais il a le mérite d'être vraiment sympa. Il s'agit de se raser donc au grand large, devant l'immensité de l'océan, les poissons volants le cas échéant, mais le tout sans glace. Donc on verra le résultat à la fin, mais bon, ça devrait le faire. Donc, et voilà le travail, sans une coupure, sans une rougeur. Croyez-moi, avec un bateau qui bouge comme ça, c'est presque un exploit. Donc, il ne me reste plus qu'à aller chercher un petit bisou. N'est-ce pas, Andrea? Un petit bisou, j'ai dit. Non, non, rien n'est gratuit. Alors, ceci est un local technique dans lequel il y a la pompe à eau douce. Et cette pompe à eau douce a un de ses joints qui fuit et qui nous amène un petit peu d'eau dans les fonds. Bon, l'équivalent à peu près d'un litre à 1,5 litre par jour. Le problème c'est que je n'ai pas le joint et donc ce que nous avons fait, c'est nous avons resserré à mort la pièce de manière à écraser le joint et ça fuit un peu moins mais encore. Donc pour le moment il y a un bocal de récupération d'eau en dessous et bon, rien de grave, l'essentiel c'est qu'elle arrive encore à fonctionner jusqu'à notre arrivée en Martinique.